l'égalité homme-femme, c'est quoi? Vous savez, vous? Et vous, oui, vous les Français, c'est quoi l'égalité homme-femme? Il y a des différences, par exemple d'accès aux plus hautes positions. Enfin, les métiers d'entretien, pour faire le ménage et tout ça, c'est souvent que des femmes. Elles sont moins payées parce qu'elles auront des enfants, parce qu'il y a une grossesse qui dure 9 mois. J'ai toujours gagné 30% de moins que mon mari, à diplôme égal. Bon, avant de rentrer vraiment dans le sujet, un petit rappel historique quand même. Fini l'époque des servantes, vive l'époque des femmes actives. Depuis la préhistoire, aïe, des progrès se sont certes fait ressentir. Enfin, il s'est passé 300 000 ans en même temps. C'est avec le XXe siècle qu'on observe un vrai changement de comportement envers les femmes. Les guerres mondiales y sont pour quelque chose. On a enfin reconnu leur aptitude au travail en 14-18, elles ont enfin eu le droit de vote en 44, et elles ont enfin pu choisir leur métier sans le consentement de leur mari en 65. Enfin, c'est pas tout, hein, c'est juste des exemples. Heureusement. Il y a encore beaucoup de boulot avant d'arriver à l'égalité homme-femme. Il n'y a qu'à voir ces stupides stéréotypes qui leur sont attribués. Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Ah bon? 38% des membres de l'équipe de France de course d'orientation sont des femmes. Un prof homme est plus autoritaire qu'un prof femme sur ses élèves. L'autorité est une question de personnalité, pas de sexe. Le chômage est plus difficile pour les hommes que pour les femmes. Il faut savoir, les femmes sont plus fragiles, plus solides que les hommes. On fait plus confiance à un homme pour certains métiers manuels. Ça veut dire plus se fier à des stéréotypes qu'à des personnes compétentes qui connaissent leur métier. C'est bien connu, les blondes sont bêtes. Non mais je t'en prie. Et puis d'abord, pourquoi on ne pourrait pas dire les blonds sont bêtes? C'est vrai ça, ce genre de stéréotype s'applique qu'aux femmes. Si on disait les blonds sont bêtes ou les hommes n'ont pas sens d'orientation, ils répliqueraient tout de suite « c'est pas vrai, machin ». Alors pourquoi le dire aux femmes? C'est aussi faux que pour les hommes, c'est juste que c'est plus ancré dans les habitudes, c'est tout. Il y a tellement de situations injustes envers les femmes. Bah justement, vous en connaissez? Quand je vois des femmes qui acceptent leur sort et qui disent « Mais non, il n'y a pas tant d'inégalité que ça », j'ai envie de leur dire « Eh oh, réveillez-vous !» Non mais c'est vrai, ça se soumettre de dire ça honnêtement. Et quand elles disent ça, c'est même pas sûr qu'elles sachent que les salaires des femmes sont en général moins élevés que ceux des hommes pour le même travail. On ne retient presque que des noms d'hommes. Parmi les grands noms de l'histoire. Même si la femme gagne le plus gros salaire, la déclaration de revenus est au nom du chef de famille et la femme n'a que le statut de conjointe. Certaines filles renoncent à une orientation par peur de recevoir des reproches parce que ce métier est traditionnellement réservé aux hommes. Certaines épreuves sportives ou certaines associations privilégient les hommes ou sont même réservées aux hommes. Les femmes représentent 90% des routines conjugales. Les hommes savent dire non, les femmes aussi. Les lois ne sont pas discriminantes en soi, c'est leur application qui n'est pas respectée. Vous pouvez, chacun d'entre vous, faire bouger les choses. Alors allez-y.